Bonjour et bienvenue dans Allégorie, donc les règles du jeu. C'est assez simple en fait, je vais prendre une citation, ou d'un philosophe ou psychologue et on va essayer de l'expliquer. Cet épisode-là est un petit peu particulier puisqu'on va expliquer un principe philosophique. Mot d'indice, donc autorité, parodie, sophisme, sororité et sentimentalisme. Donc à tout de suite dans Allégorie. Aujourd'hui, on va parler des sophismes. Les sophismes, c'est un raisonnement qui paraît irréprochable alors qu'il n'est pas valide du tout. Il y a 3 types de sophismes à lesquels on va s'intéresser aujourd'hui. Donc il y a les attaques personnelles, les arguments d'autorité et les appels au peuple. On va illustrer avec le film qui s'appelle Sydney White. Sydney White, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Sydney et qui a décidé d'aller dans la même fac que sa mère qui est décédée. Elle veut être membre de la même sororité qu'elle. Enfin, la présidente de cette sororité n'est pas tout à fait d'accord. Alors, comme ça a l'air d'être un film un peu con. Ceci dit, c'est un parodie de Blanche-Neige et ils vont assez loin dans la parodie, c'est-à-dire que Sydney est du coup Blanche-Neige et la présidente de la sororité est donc la méchante sorcière et les 7 nains sont représentés par du coup 7 de ses amis. Je vous invite à regarder ce film parce qu'ils vont assez loin dans leur parodie. Alors des fois c'est fait de façon très très maladroite, mais il n'y a rien de tel pour parler de Sophie que de parler d'une sororité. Avant de vous parler du coup du film, je vais d'abord vous faire un aparté pour vous expliquer ce que c'est qu'une sororité. Donc une sororité, en fait, on en a très peu en France. Très présent aux États-Unis, qui sont très actés sur tout ce qui est activité communautaire. Si vous aviez votre exemple au lycée et que votre atelier cinéma à la fac il se transformait en dortoir géant, étudiant en cinéma et que vous aviez une devise d'orme, vous aviez d'activités à faire pour pouvoir y rentrer. Quelque chose qui est très prisé aux États-Unis et qui va très avec le côté communautaire. Moi, si j'ai choisi ce film, c'est surtout pour en partie ce côté-là parce que je trouve à titre personnel que ce côté communautaire dans les facs explique en partie le côté ségrégationniste de ce pays et explique du coup en partie la politique du pays. Après c'est un autre sujet, c'est un sujet que je ne maîtrise pas donc je ne m'étendrai pas dessus, mais si vous avez des commentaires à ajouter là-dessus et des choses à apporter, n'hésitez pas à le rajouter. Maintenant que je vous ai présenté le film, ce que c'est que le sophisme, je vais vous présenter le personnage à lequel on va s'intéresser principalement du sophisme. Alors le personnage que j'ai choisi était Rachel, la méchante de l'histoire, déjà parce qu'elle est extrêmement caricaturale et qu'en général les personnages extrêmement caricaturaux, c'est ceux qui utilisent le plus de sophisme. Donc c'est ce qui est le plus facile à illustrer. Rachel est la présidente de la sororité du coup Kappa et elle est présentée en totale opposition avec Sydney. Déjà parce que en Rachel, elle dans cette fac, elle a réussi socialement. En fait, elle cristallise que c'est qu'une forme d'oligarchie, c'est-à-dire que pour elle, les sororités, font partie d'un ensemble qu'on appelle les Grecs, c'est-à-dire que toutes les sororités de la fac ont un nom grec, se présentent sous forme d'oligarchie, c'est-à-dire que ceux qui président le comité des élèves et qui font patcher les sous, en général, c'est les Grecs, et qui sont le mieux intégrés socialement dans cette fac, ce sont des gens qui font partie d'eux, ces communautés grecques, présentent une forme d'oligarchie et que Rachel ne veut pas remettre en cause pour la bonne et simple raison que sa vie là-dedans lui convient, de rythme, de terreur, et elle a tout ce qu'elle veut par la terreur, c'est-à-dire que déjà elle est présidente d'une grosse sororité, elle est présidente, elle veut créer un centre de fraternité où on peut se retrouver que entre fraternités sur un autre bâtiment, et elle s'en fout complètement que d'aller virer les locataires qui sont dans ce bâtiment et qui sont complètement en dortoir en fait. Elle aussi ce qu'elle veut c'est sortir avec dans de l'autre sororité, et en fait elle a programmé tout ça dans sa tête, et elle a tout ce qu'elle veut, donc elle le remet pas en question en fait, puisque consciemment, si on prend le prisme de la part de Rachel, on voit très bien qu'elle a réussi et pas tout remettre en cause puisqu'elle est heureuse. Enfin, elle a ce qu'on peut appeler être heureuse. Et en fait, il va arriver Sydney qui, elle, va remettre, et c'est pour ça, au fait, je pense qu'elle la déteste autant, c'est pas tant qu'elle veut lui piquer son copain, c'est surtout qu'en fait, elle va arriver avec un modèle démocratique en tête, c'est-à-dire que elle s'en fout que les Grecs soient sur le conseil étudiant. Le problème, c'est que répartissent mal les sous, donc les richesses. Le dortoir dans lequel elle dort, où elle a été récupérée, qui s'appelle le Vortex, qui veut être détruit pour le centre des fraternités, va être détruit au profit des Grecs, alors qu'ils en ont pas besoin. Elle est contre le modèle de Rachel de base, et elle prime frontalement, et personne n'a osé aussi se confronter face à Rachel. Bonne et simple raison que Rachel, elle, est le règne de la terreur, est un dictateur. Voilà, c'est un espèce de clair de la fac. Je vais vous expliquer comment elle s'y prend. Elle utilise, elle, énormément de sophismes dans ses... Elle explique pourquoi, en fait, elle est arrivée au sommet de popularité. Et en fait, déjà, elle utilise un outil
C'est assez drôle, parce que quand je vous dis que c'est une parodie, c'est vraiment bien trouvé. C'est qu'en fait, ils ont une liste de personnes sur MySpace. Alors oui, le film a été tourné début 2000, donc j'ai conscience que moi-même, je n'ai jamais utilisé MySpace et que personne qui a écouté ce podcast n'utilise MySpace actuellement. En fait, il y a une liste des personnes qui traînent sur MySpace, et ça va de la plus glamour à la moins glamour. En français, c'est traduit par glamour. En la version canadienne, plus très jeune, c'est la personne la plus sexy, voilà, du lycée. Donc en fait, le film aussi en profite pour critiquer cet aspect, voit la femme que en fonction de son corps. Elle, c'est très bien utilisé, c'est le fait qu'elle correspond au canon de beauté, et ce qui est sacralisé par le fait que dans ce miroir magique et dans cette liste des personnes les plus hautes de MySpace, eh ben, elle est la première. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, dans les débats, il y a un sophisme qui est utilisé très souvent, c'est ce qu'on appelle l'attaque personnelle. On n'a plus d'arguments, par contre, se relever un de ses défauts. Donc c'est sacralisé par un moment qui est assez important dans le film, c'est au tout début. En fait, elles vont accueillir les nouvelles recrues. Comme c'est la présidente, toutes les personnes vont devoir les nouvelles recrues une à une à Rachel et leur expliquer pourquoi elle les apprécie et que potentiellement elles rejoignent les Kappa. Il y a une scène assez importante où elle explique tout ça. Elle leur fait chanter le chant qui les rassemble toutes. Donc en fait, elle utilise les codes de la sororité. Elle leur fait parler de la devise. Elle leur explique comme quoi elles sont super. D'embargo très positif, elles sont entre sœurs, elles se sentent ensemble, unies. Et puis, donc il y a ce côté très fort. Puis d'un coup, elle va voir une fille et elle lui dit « Écoute, tu as changé de fonction, tu es aux cuisines. C'est ce qui arrive quand on prend 12 kilos après une rupture estivale. » Bam, voilà, un coup dans le poids. Parce que je l'ai pas précisé, mais c'est vrai que toutes les membres de la sororité Kappa, elles sont pareilles. C'est-à-dire qu'elles sont toutes blondes, toutes les cheveux lisses, toutes super et ultra minces. Sauf cette fille qui est différente et elle lui rappelle. Voilà. Donc ça, c'est l'illustration parfaite d'une attaque personnelle. Ensuite, elle utilise, donc, une fois qu'elles ont repéré les recrues, donc, dont fait partie Sydney, puisque rare des fois que R partent le même nom tout un côté dans les sororités où forcément tu es plus facilement accepté si ton ancêtre a fait partie de cette sororité-là. Rachel de base est très hostile envers elle. Comme sa mère a été membre de la sororité Kappa, elle est obligée d'être dans les recrues. Un tas de bizutage, donc qui est très facilement accepté aux États-Unis. Une épreuve notamment où Rachel prend un énorme miroir, une espèce de grosse loupe, et elle fait un zoom sur tous les défauts des nouvelles recrues. Ça va dans les attaques personnelles, c'est-à-dire qu'elle zoome, regarde tout ce qui va pas et elle leur dit frontalement. Et c'est des attaques personnelles pour leur expliquer, ben voilà, en fait, faut que t'améliores ça, sinon tu peux pas être une Kappa. Et tu peux pas être comme nous, et tu pourras pas être populaire. Et du coup, voilà, c'est ça aussi, c'est une attaque personnelle. Et la dernière épreuve, c'est assez intéressant parce qu'elle utilise le même modèle. La réunion de pré, elle prend les recrues, elle prend les personnes qui sont Kappa, tout à coup, donc elle fait le côté très sororal, elle lui dit « Ah, c'est super, vous avez toutes réussi », donc un côté elle leur dit « Bon, bah alors voilà, on a une tradition donc, qui est chouette, c'est que les recrues vont piocher un nom d'une personne qui est membre des Kappa et elles vont leur prêter sa plus belle tenue d'acceptation de statut du fait que vous soyez Kappa. Côté très mielleux, très doux et tout le monde et elle leur dit bon bah de toute façon en plus on n'a pas à s'inquiéter puisqu'on fait toutes du 2 donc c'est-à-dire on fait toute la même taille donc une taille très mince et là elle regarde la personne qui a 12 kilos en trop paraît-il et elle lui dit sauve-toi Lydie et voilà attaque personnelle bam. Ensuite il y a une deuxième chose qu'utilise beaucoup Rachel. Et ça, c'est dû à son statut de présidence. Et c'est aussi une forme de sophisme. C'est ce qu'on appelle l'argument d'autorité. J'ai un statut plus élevé que le tien, j'ai un statut social plus élevé que le tien. Ce qu'elle utilise, c'est le fait qu'elle soit présidente des Kappa et présidente du comité des élèves. Elle a ce qu'on appelle un regard extrêmement agressif. À toutes les attaques personnelles qu'elle a fait à ses sœurs et au statut de présidente, dès qu'il y en a une qui sort du lot, elle leur fait un regard noir et du coup, la personne s'arrête direct. Fait de son statut, elle profite allègrement de ses privilèges. En fait, il y a une scène assez intéressante où on la voit avec sa petite voiture de golf. Normalement, elle n'a pas le droit de conduire à travers les gazons, mais comme c'est la présidente du comité des élèves, présidente des Kappa, personne ne lui dit rien. Elle va conduire à travers, elle va foncer dans le groupe de la fanfare et elle va tous les bousculer. Et personne n'osera lui dire bah non, ce que tu fais c'est pas cool parce que proportionnellement, voilà, elle a quand même roulé sur des gens, il y a peut-être des blessés, personne ne va lui remettre en cause puisque elle est quand même présidente de plein de choses et qu'elle peut faire de la vie de quelqu'un un enfer. Première fois que c'est expliqué, c'est le recrutement des bisous, où elle réveille un espèce de poète là, en plein milieu de la nuit et elle leur explique vous avez 15 minutes pour vous ramener un super joli garçon à la cafette sans vous être peigné ou quoi que ce soit. Voilà. Alors oui, l'épreuve est extrêmement superficielle et justement je crois que le film essaye de dénoncer ça. Maintenant, il le dénonce assez mal. Sydney, elle trouve un garçon qui est différent en fait du modèle que ce que rapportent les Kappa, c'est-à-dire que
bah, c'est un garçon qui sera membre des sept nains, c'est-à-dire celui qui il a plein d'allergies, donc en fait c'est Hachoum, très clairement, dans les sept nains. Et il a plein d'allergies, il est pas hyper grand, super musclé, hyper sûr de lui, tout ça. Non, il est assez sensible, il y a tout ce côté-là qui est mis en place. Au moment où ils se retrouvent tous à la cafette et que Sydney arrive avec Rachel, va réunir toutes les recrues et elle va leur expliquer, bah voilà, le cavalier inacceptable, c'est celui de Sydney, donc tu vas devoir le virer. Et donc Sydney va essayer de le défendre, elle lui dit oui. Rachel, elle rappelle le fait que c'est une capa, que du coup elle doit sortir avec certains mecs. Elle lui explique par son autorité, si c'est important pour toi d'être une capa, c'est le prix à payer. Donc en fait c'est comme ça qu'elle transforme les gens comme des bisous, enfin qui vont accepter tout ce qu'elle veut. Ni va rejeter ce garçon qui n'a rien fait. Qu'elle fait comme argument d'autorité, c'est qu'elle a tendance aussi, alors ça va avec, de pair avec les appels au peuple, c'est que ses arguments d'autorité, elle le fait toujours entourée de ses sœurs kappa. Parce que du coup, forcément, elle sait que comme c'est des personnes qui sont à sa botte, elles vont pas du tout remettre en cause. Et dans ce cas-là, elle a fait 3 formes d'humiliation. Donc la première, c'est à Sydney. Donc du coup, elle a trouvé un moyen de effort où elles se remettent leur badge à la fin. Donc du coup, c'est censé leur dire bah, bienvenue, tu es bienvenue parmi nous. Donc c'est un côté assez fort de la congrégation. Elle va remettre le badge de Sydney en dernier. Et en fait, à ce moment-là, elle leur dit, conformément au statut 25 de la charte des kappas, elle te retire le droit d'être une kappa en règle parce que t'as eu un cavalier inacceptable, parce que t'as triché au questionnaire, puisque tu as menti sur ton père, promoteur mais plombier. Une humiliation publique en plus, puisqu'en plus après, elle lui demande de retirer sa robe et de lui rendre. Donc non seulement elle fait preuve d'autorité parlant du coup des statuts de la charte des kappas alors que personne n'allait les vérifier, elle le fait devant tout le monde, appelle à l'approbation du public puisque tout le monde est témoin, donc personne ne la contredit, plus une attaque personnelle, c'est-à-dire qu'elle lui demande de rendre la robe, donc les vêtements qu'elle porte. Ce qui montre qu'en fait, ainsi, en se changeant, bah, elle n'est plus membre de la confrérie kappa. Donc là, en fait, par cette humiliation, il y a les 3 types de sophisme, c'est-à-dire que argument d'autorité, d'attaque personnelle, appel du public. Elle le fait aussi une deuxième fois. Sydney White se fait récupérer par une confrérie qui n'en est pas une, qui est le Cortex. Donc le Cortex, c'est le bâtiment que les Grecs veulent détruire pour faire leur centre de confrérie. Donc c'est là où il y a les 7 nains. Donc Sydney et les 7 nains décident de se présenter pour tête de liste un mec qui s'appelle Lawrence, qui est très intelligent, présenté au conseil étudiant pour mieux répartir du coup ce qu'on appelle répartir les richesses, quoi. Lawrence du coup arrive assez vite en tête, ce qui a tendance à énerver Rachel. Du coup elle a décidé d'utiliser tous, donc les 7 nains. Elle leur fait une attaque personnelle, c'est-à-dire qu'elle s'arrange, ses sœurs kappa les fassent aller dans un certain endroit à poil, et en plus à ce moment-là elle leur explique que le vortex est fermé puisque c'est un endroit qui est condamné, nombreuses dégradations qu'il y a puisqu'il n'a pas été rénové depuis des années. Elle explique aussi que Lawrence en fait ne peut pas concourir à la présidence des étudiants parce que en fait il est resté à la fac pour continuer ses études certes, mais en fait il a gradué, il a eu son diplôme il y a des années. Et là c'est pareil en fait, elle utilise tout, c'est-à-dire qu'elle utilise l'attaque personnelle puisqu'elle les met à poil. Ensuite elle leur fait l'argument d'autorité, c'est-à-dire qu'elle répartit les richesses puisqu'elle est actuellement présidente des étudiants et qu'elle veut se faire réélire l'année prochaine. Du coup en fait elle a fait condamner un endroit qu'il a bré et destituer son opposant. Ces 2 exemples expliquent très bien règne finalement sur cette fac. Bon, bien entendu, après c'est une comédie romantique, donc ça se passera pas comme ça. Ni à contrario, si ça vous intéresse, je ferai tout un épisode dessus, mais elle aussi, elle utilise des sophismes facilement acceptés par nous, puisqu'en fait, elle est présentée comme le personnage gentil. Appel au peuple, c'est qu'elle utilise aussi les statistiques, c'est-à-dire que par exemple, quand Sydney après va devoir se présenter pour remplacer Lawrence, elle dit que les non-grecs, c'est-à-dire que les personnes qui ne font pas partie de cette oligarchie ne gagnent pas depuis 1985. Et ça, c'est une statistique qui a été prouvée. Ça sert à rien de se présenter puisqu'elle sera pas élue. Ça ne veut rien dire. Je vous prépare un article du coup sur le sujet, la remise en cause du prince charmant dans ce film qui est assez poussé à l'extrême, notamment à travers les 7 mains. Après c'est un film qui a énormément de défauts et je les vois bien, mais ça reste une de mes Madeleines de Proust. Vous savez, ces films qu'on sait qu'ils ont plein de défauts, qui sont pas terribles. Finalement, on aime bien pour tout un tas de raisons et je vous dis à bientôt. Et rappelez-vous, tout le monde a de la culture, mais il faut juste être très fier de la sienne. Libre de droit. Générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit.